C'est vrai qu'on attendait un match de l'équipe de France, on attendait ce match d'ouverture et on attendait un match sérieux parce que ils étaient quand même très 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 attendus. Qu'est-ce que tu en as pensé d'une manière générale, globalement? Est-ce que tu as été satisfait quand on sait que ce début de match n'a pas été très simple, hein, vraiment? Non, le début de match, après c'est un début de Coupe du Monde, on l'a vu notamment pour d'autres équipes, tout n'a pas été simple, il y a des grosses équipes qui se sont rendues les matchs faciles, mais ça n'a pas forcément été le cas de tout le monde, on l'a vu par exemple aujourd'hui. Donc voilà, en plus tu es mené au score, tu fais un début de match, tu as l'impression qu'il n'y a pas de rythme, ça dort, etc. Donc tu te fais cueillir et puis après au moins il y a une réaction et ça fait très mal. Après tu sens que la France rentre petit à petit dans son match, dans sa Coupe du Monde. Et puis voilà, malheureusement, tu as Lucas Hernandez qui se pète et je crois que c'est Ragnar. Très vite, hein. Ragnar qui disait sur le chat qu'apparemment Deschamps dit que ça a l'air sérieux, donc ça sent vraiment pas bon. Ouais. Et bon, tu as Théo Hernandez qui rentre et honnêtement qui fait déjà énormément de bien parce qu'on le sait, pour moi c'est peut-être le meilleur au monde aujourd'hui à son poste. Voilà, c'est un contre-attaquant incroyable, défensivement il peut aussi faire le boulot. Moi j'adore ce joueur et on l'a vu de son côté, il a apporté beaucoup de choses. Je trouve que son entrée a fait beaucoup de bien, un peu par la force des choses bien évidemment. Et puis t'as Giroud aussi où on le disait bien évidemment, on a perdu Benzema mais on sait que Giroud c'est pas un mauvais joueur. Il y a aussi une entente avec Hernandez, hein, ils jouent dans le même club donc voilà. Il y a un truc naturel entre les deux. Ils se connaissent très bien et Giroud qui nous fait beaucoup de bien, qui égale d'ailleurs Titi Henry si je dis pas de conneries, donc qui est bien parti pour battre le record français tout simplement. Donc c'est pareil. Il a un but du coup de battre le record, il me semble. Attends, il a égalisé. Il a 51, voilà. Il a égalisé. Un but et c'est bon, il passe. S'il en met un et bon, il a l'air en grande forme. Mais il y a moi, des chances qu'il en mette l'AC Milan, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai misé sur une bonne Coupe du Monde de Giroud parce que vraiment, je le sens très bien depuis quelques temps. Et puis voilà. Après, ça a déroulé, on était plus facile. Et puis Rabiot aussi, mine de rien, qui est sur les 2 premiers buts. Je dis pas de conneries, il a passé dès le but. Il a été très précieux Rabiot aujourd'hui. On s'en doutait, on l'avait dit que c'était l'une des clés. Après, c'est que le début, on va pas s'enflammer. C'était l'Australie, mais en tout cas, on sait qu'il faut un bon Rabiot parce qu'on a un milieu de terrain qui est quand même assez inexpérimenté, sans Kanté, sans Pogba. Donc on a un peu peur de ça. On se disait, il faudra sûrement un bon Tchouaméni. Et moi, je misais énormément sur Rabiot, qui pour moi est peut-être la clé de ce milieu de terrain parce qu'on le voit aussi très en forme avec la Juve ces derniers temps. Et c'est celui qui a un peu plus de bouteilles au milieu que les autres. Et donc il a fait beaucoup de bien. Et puis t'as aussi Mbappé où par moment il forçait. Je veux dire un peu moins sur la fin du match. Après il y a eu le but de la tête, ça c'est rare pour être souligné. Et aussi son centre parfait pour Giroud du pied gauche. Voilà, il faisait des diffs, il est en jambes, ça on le sait comme d'hab. Mais je trouve par moment il forçait un peu et ça a été moins le cas sur la fin du coup. Et ça, comme d'hab, comme je le dis assez souvent, c'est la version d'Mbappé que je préfère. Mais c'est vrai que pendant une partie du match, je trouvais que par moment il forçait un petit peu trop. Mais peut-être qu'il était aussi animé de cette envie de porter un petit peu l'attaque, et de porter le projet offensif aussi. C'est sûr. Puis bon, c'est celui peut-être qui faisait des diffs, tu vois, qui tentait d'accélérer les choses. Dembélé, par moment, on l'a moins vu quand même. Différent. Pendant un moment, on le voyait beaucoup moins. Donc, il sentait que c'était peut-être lui la clé et qu'il pouvait justement faire les diffs. Et en tout cas, une belle réaction de l'équipe de France. Moi, je m'attendais à un match un peu comme ça, même si l'entame a été compliqué, mais je m'en faisais pas trop pour cette rencontre. Et je pense vraiment qu'on peut faire une très belle Coupe du Monde. Il y a de quoi faire. Tout le monde à peu près a marqué, en tout cas Giroud, Mbappé, etc. On a vu des bonnes choses. Et voilà, pour la confiance, c'est parfait. Et je pense qu'on peut faire une belle Coupe du Monde. Oui, en tout cas, c'est une victoire avec beaucoup de buts, donc forcément, les coups de pied arrêtés. Sur les coups de pied arrêtés, sur ça, faut vraiment, s'il te plaît. Il nous écoute pas, mais Kix la menace. Mais vraiment, il sait faire beaucoup de choses, mais les coups de pied arrêtés, je pense vraiment, faut déléguer. Vraiment, je pense que c'est nécessaire, c'est bien pour les corners. Il a envoyé des espèces de scuds, c'était incroyable. Et Grisou aussi, même s'il a pas marqué ou quoi, mais qui a été vraiment précieux, qui a donné des très bons ballons. Il y a eu un contrôle raté d'Mbappé, par exemple, sur la fin où il met un très bon ballon, etc. Voilà, de toute façon, Grisou, on sait qu'il va sacrifier un peu pour l'équipe. On va peut-être le voir moins décisif qu'un Giroud ou un Mbappé, même s'il est capable de mettre des buts et faire des passes D. On va peut-être moins le voir sur ce côté finition que les deux autres, mais on sait qu'il est précieux parce que défensivement, il fait un boulot énorme. Et c'est un peu un joueur couteau suisse qui peut finir de temps en temps, même si c'est un peu moins le cas que par le passé peut-être. Et on sait aussi qu'il peut donner des très bons ballons. Honnêtement, il a un problème avec les latéraux, moi je trouve, Deschamps, sur ses choix. Tu vois, là, de pas mettre Théo Hernandez. Il aime les latéraux défensifs. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas un problème, il a juste une préférence. Théo Hernandez, Kaloulou, par exemple, qui a un profil qui peut jouer d'essai, qui est très bon, qui peut être très bon défenseur. Oui, mais c'est problématique. Si tu connais pas un mec qui est champion d'Italie, qui est non, mais quand il le connaît pas, c'est qu'il l'a pas vu, il l'a pas appelé, il voulait pas prendre le risque. Moi, je trouve que dans sa gestion des latéraux, c'est catastrophique depuis quelques temps. Je comprends pas comment il pense, comment il choisit ses joueurs. Il y a même pas. On disait, imaginez, moi je le disais avant live, ma crainte c'était que Théo Hernandez se pète. Parce
qu'il n'y a aucune doublure offensivement, aucun latéraux offensivement dans cette équipe qui peut apporter de fou. Oui, on a été champion du monde 2018, mais c'était spécial en 2018 avec Pavard, Lucas. C'est autre chose. On fera pas tout le temps ça. Là, Lucas s'est pété, il n'y a plus qu'Hernandez à gauche. Bon, ça foutra peut-être Rabiot ou je sais pas qui est à gauche si jamais machin. Imagine Théo Hernandez se pète, on fait quoi? Bah là, si Théo Hernandez se pète. C'est quoi ces choix au niveau des latéraux? Je comprends pas. On parle de Benzema s'est pété, il a pas pris d'autres joueurs. Il aurait pu. Si, il a pris Thuram. Thuram, c'était prévu. Non, Thuram, il l'a pris avec Nicolo. Non, il l'a pris par anticipation. Il l'a pris par anticipation. On parle quand même de Didier Deschamps qui a un Pavard qui est côté droit, Pavard poste à l'aise, défenseur central. Lucas Hernandez à gauche, poste à l'aise, défenseur central. Le remplaçant de Pavard, c'est qui? Jules Koundé. Jules Koundé, poste à l'aise. Moi, je défenseur central. Le problème, c'est qu'il fait un choix. Tu as un seul, pour moi, vrai latéral. Oui, c'est Théo. De métier, c'est Théo. Par la force des choses, il rentre et il te montre que tu t'es trompé sur la compo de base parce qu'il te change beaucoup de choses. Ouais, il te donne 4 caviar quasiment dans le match, il t'accélère tout. On veut quoi d'autre comme preuve? Ça, on le sait à l'avance qu'un Théo Hernandez, tu peux pas t'en passer. Moi, j'avais fait le même. Après, moi, je suis beaucoup l'AC Milan. Le côté gauche du Milan, tu as Léo Hernandez, quasi tout passe par ce côté. Mais tu es en face, tu joues du même côté. Mais c'est un cauchemar pour les mecs en face. Imagine le côté qui doit se taper ces mecs-là en face. Mais le pire, c'est ça. Fusées, les mecs, ils arrêtent pas. Mais comment tu peux te passer d'un côté aussi fort, aussi percutant? Mais tu peux pas ne pas le mettre titulaire. Ça te paraît évident, toi, mais je pense que pour Deschamps, c'est dans sa tête, c'est pas du tout la même. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette charnière? Parce que c'est vrai qu'elle était très scrutée ce soir. Bah, moi, c'est surtout Upamecano, ou même là au Bayern cette saison, j'ai l'impression que ça va mieux, tu vois. Mais on sait qu'il peut faire quelques erreurs, notamment en équipe de France. Quand il avait joué, ça avait pas été très concluant. On va pas se mentir. En tout cas, dès qu'il manque un taulier en charnière, souvent, ça a été très compliqué. Quand on l'a vu sur les matchs récents en équipe de France. Après, ce soir, je trouve que c'est pas si évident que ça à juger, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, pendant une bonne partie du match, tu avais quand même la maîtrise. Au début, ça a été un peu compliqué. On a pris un but, hein, donc voilà. Après, j'ai envie de te dire que c'est dur pour moi de vraiment te dire, si ça peut tenir, si c'est très bien, machin. Tu pourras le voir contre un peu plus d'adversité, peut-être, tu vois. Voir contre le Danemark ou je sais pas, mais pour moi. Une équipe qui va un peu plus te rentrer dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Là, après, c'est pas que c'était trop facile, mais il y a un moment, ils ont trop pris le dessus, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, tu n'as pas grand-chose à retirer de leur match. C'est difficile. S'ils avaient été testés tout le match, là, je pourrais te dire, il y a des trucs qui m'ont impressionné, là, machin, mais ça, ils n'ont pas été testés tout le match, quoi. C'est pas comme si on avait un recul de fou avec eux en équipe de France. Après, non, juste pour appuyer le truc, là, on le voit, il y a des joueurs qui sont arrivés juste à la Coupe du Monde. Il y a déjà des rechutes ou des nouvelles blessures. On l'a vu avec Lucas Hernandez. Il y a eu beaucoup de pépins. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Deschamps se pose la question par rapport à Konaté ou Upamecano, en voyant l'état de Varane peut-être et tout, si jamais il y a un deuxième match, il décide de réaligner cette charnière et que ça fait un bon match. Toi, tu penses carrément... Non, je pose la question. Carrément mettre Varane de côté et plutôt pousser cette charnière-là. Si Varane, vu que ces derniers temps, il a eu des pépins et tout, tu vois, il se dit, il a des doutes et que le deuxième match, encore la même charnière qui joue et que ça fait le boulot, est-ce que ça va pas commencer à... C'est une théorie. J'en sais rien, moi. Quand tu connais le pragmatisme de Deschamps, c'est une théorie. Il faut être en forme quand même pour une Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Maurice, à ton tour, tes tops, tes flops et ton homme du match, du coup. Alors, mes 3 tops, Rabiot, auquel je croyais beaucoup, et je l'avais dit avant, cette Coupe du Monde était très en forme, mais pour moi, c'était lui qui devait être le taulier du milieu de terrain. Il a plus d'expérience que Tchouaméni. Voilà. Logique, ouais. Et il a fait une très bonne entame de Coupe du Monde, donc je pense vraiment qu'on peut compter sur lui. C'est un joueur ultra complet qui a en confiance, sait faire beaucoup de choses. Donc Rabiot, Gigi, pareil, qui arrivait en forme, et voilà, on sentait qu'avec Mbappé, ce fameux pivot gang, il voulait ce neuf, tu vois, ce point d'appui, et donc il le recherche un peu plus, et donc je me doutais que Gigi allait faire une bonne Coupe du Monde aussi, parce qu'il y a quand même des très bons passeurs dans cette équipe, et on sait qu'il a en confiance Giroud, et voilà, s'il y a des ballons, il y aura forcément des buts, donc je dirais Gigi. J'ai bien aimé son match. Et puis, le troisième, Théo Hernandez. Théo Hernandez, qui pour moi, son entrée a quand même changé pas mal le match. Il a fait énormément de différence. Il a donné au moins 4 ballons de but. Voilà, il fait d'autres différences, etc. Donc, j'ai trouvé son entrée assez énorme. Après, tu peux rajouter peut-être, des mecs comme Mbappé. Ou, comme je disais, pendant un moment, ça a un peu forcé. Et ça, c'est la version que j'aime moins d'Mbappé. Quand il y a 3 mecs devant et tu sais qu'il va quand même essayer de tirer et tu sais que ça va être contré. Donc, je t'ai vu craquer parce que tu le sais que dès qu'il prend le ballon, il va pour tirer. Il le fait moins pourtant, ça, je trouve. Non, mais
il l'a fait un peu à un moment donné pendant le match. Oui, il l'a fait. à gauche, il veut pas donner. Et il donne à la toute fin, vraiment. En fait, tu sens qu'après, quand il met son but, ça le libère un peu. Et là, c'est la version d'Mbappé que je préfère parce que tu sais qu'il va jouer peut-être un peu plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Faire croquer et tout. Et voilà. Mais en tout cas, Mbappé, il a fait des diffs. Et Grisou, je suis d'accord avec Kanto aussi, qui a été bon, quoi. Et après, en flop, je dirais Pavard, qui est pas au niveau du reste, je pense. Et j'ai envie de te dire, alors c'est peut-être bizarre, on va peut-être me prendre pour un fou, mais je dirais Deschamps, un petit peu pour sa compo de base, où pour moi, Hernandez doit être côté gauche à 100%. Pour moi, c'est une erreur de casting. Et l'autre truc, c'est je comprends pas, même si Mbappé a du pouvoir, comment tu peux lui faire tirer certains coups de pied arrêtés, je ne comprends pas. Parce que ça peut te coûter des matchs, parce qu'on l'a vu en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, où les coups de pied arrêtés de Griezmann nous ont fait gagner beaucoup de matchs en phase finale. Et on va pas revenir sur tous les buts. C'est ultra précieux, ça peut être très dur sur des matchs fermés où on a peu d'occasions, surtout avec les joueurs de tête qu'on a en cette équipe. Et pour moi, je comprends pas comment on peut pas faire comprendre à Mbappé que c'est pas à lui de tirer certains coups de pied arrêtés. Donc voilà. Surtout qu'il peut être précieux sur des seconds ballons, sur des ballons qui traînent et tout. Il peut apporter autre chose. Je comprends pas parce que ça peut être un truc qui nous nique si ça change pas pendant la Coupe du Monde. C'est parce qu'on gagne. Je pense que la Coupe du Monde de Grisou, je dis pas qu'elle est sous-cotée en 2018, mais pour moi, c'est limite le joueur le plus important. Ce qui nous a sauvé quasi dans tous les matchs compliqués, c'est ses coups de pied arrêtés. Et ça se joue souvent sur des détails de foot. Et lui, il t'avait apporté ça. Donc pourquoi changer ce genre de truc? Et des beaux buts aussi. Enfin, beaux buts. Oui, mais avec un peu de réussite contre l'Uruguay, par exemple. Arrêté, souvent, quand c'est bien tiré, c'était lui et machin. Et voilà. Donc je comprends pas. Mais bon. Bruce, on a eu un but d'ailleurs, notamment, qui n'était pas du tout hors jeu, visiblement. Apparemment, le deuxième but de Lautaro, j'ai vu l'image, qui n'était pas hors jeu, parce que soi-disant, le VAR n'aurait pas pris en compte le joueur qui était tout en bas. Donc il y aurait sûrement dû avoir 2-0 et bon sûrement à 2-0 le match est plié, mais bon ça après c'est comme ça. Le truc c'est que l'Argentine aurait dû faire un meilleur match. Moi en fait ce que j'ai trouvé criant, et je reconnaissais pas l'Argentine que j'avais vu depuis quelques temps, enfin on parle de la Copa, les dernières grosses compétitions, où quand même il y avait du coffre, ils étaient capables de courir et tout. Là physiquement je les ai trouvés éclatés. Ah ils étaient rincés là. En plus ils soutenaient pas la comparaison de l'Arabie Saoudite qui physiquement eux étaient au top, en plus d'être clinique parce que les deux buts sont plutôt beaux, même s'il y a quelques erreurs des Argentins. Le deuxième, vraiment particulièrement. Mais les buts sont beaux, ils ont été ultra réalistes et surtout, dans les duels, ils bouffaient les Argentins. Non, mais l'Argentine, en fait, tout le monde va encenser, tu sais, Hervé Renard et tout, et à juste titre, que tu bats l'Argentine et tout, il n'y a rien à dire. Mais je pense vraiment que, en fait, l'Argentine, physiquement, c'est juste sur ça qu'ils perdent le match. Ils sont à la rue complète. En première mi-temps, tu sais, l'Arabie Saoudite a un petit peu peur de sortir, ils respectent trop les Argentins. Mais en vrai, tu voyais que déjà, physiquement et tout, tu sais, les Argentins, ils étaient coupés en deux. T'avais Papou sur le côté. Pourquoi pas rajouter un milieu de terrain, passer en 4-3-3, ce que tu veux, mais densifier le milieu de terrain? Il y avait des espaces entre les lignes de 40 km. Donc ça jouait à la baballe derrière et des fois ça balançait derrière dans le dos sur Di Maria ou voilà. Ça se résumait à ça. Il n'y avait pas de jeu, rien. C'était physiquement, mais une catastrophe. C'est ça qui est inquiétant. Normalement, plus. C'est pour ça que moi, ça m'a surpris à ce point-là. Parce que pour moi, ce match-là, il y a quelques temps, tu vois, par exemple, l'Argentine de la Copa, je pense qu'il y aurait pas eu de problème. Hein. Ils auraient plié ça en première. Mais c'est une autre compétition. Oui, non, mais là, je veux dire, j'ai pas. Non, mais ils ont joué contre le Brésil. Je sais. Là, je veux dire, physiquement, il y avait rien. C'était le néant. On aurait dit qu'ils n'avaient pas fait de préparation ou qu'ils étaient cuits. C'est sur ça qui. Même de Paul, au milieu de terrain, on l'a vu. Le mec était dépassé. Il n'était pas du tout aujourd'hui. Celso, il y a quelques années aussi, il leur faisait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de bien au milieu de terrain. Papou Gomez, pareil, il est passé à côté. On l'a pas vu. Je te l'ai dit, la compo pour moi c'est une grosseur. Moi dès le début je regardais le match, je te jure, si on avait regardé le match ensemble, je te l'aurais dit, j'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ça, rajoute un milieu de terrain, sort Papou et densifie, mets un milieu. Enzo Fernandez par exemple. J'ai pas compris la compo. Enzo Fernandez, il aurait mérité de jouer ce match. Même quand ils menaient 1-0, ils ont les occasions, les buts hors jeu machin et tout. Je dis mais putain quand même, tu sais, tu sentais que c'était un peu bancal, que t'étais pas à l'abri. Moi, je me disais, bon, j'espère qu'il va rajouter un mieux. Je vois l'autre, non. Je le sentais pas ultra bien, mais le truc, c'est que l'Arabie Saoudite, tu sentais qu'il y avait un coup à jouer pour eux, mais ils étaient inoffensifs quand même. Au début. Et surtout qu'en fait, tu te disais, là où par contre, il y avait des signes, c'est que tu te dis, l'Argentine, ils ont eu des buts hors jeu et des coups qu'ils ont mal joués, où ils sont hors jeu bêtement parce que Lautaro, il part trop tôt ou quoi. Et tu te dis, ils n'ont pas tué le match. Et moi, je m'étais dit, en tout cas, il faut vite qu'ils passent et qu'ils rajoutent un milieu de terrain. Et quand j'ai vu qu'elle n'a pas rajouté de milieu de terrain et que tu vois le début, quand ils ont égalisé l'Arabie Saoudite, je me suis dit, jamais ils gagnent le match. Je me suis dit,
pensais peut-être pas qu'ils perdaient. Je me suis dit qu'ils gagneront pas le match. Parce que tu voyais qu'ils étaient dépassés, et je sais pas. Dernière petite question comme ça, est-ce que tu crains pour la suite pour l'Argentine, toi, Bruce ? Oui. Tu penses que ça va être chaud là En fait, c'est que le match arrive samedi. Moi, j'ai vu une équipe, t'as l'impression que physiquement, ils étaient à la rue. Maintenant, on va voir, des fois au pied du mur, comme le disait Al, on va voir ce que cette Argentine a. Moi, sincèrement, je suis très, 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 très inquiet. Hein. Ah, moi aussi. Hein. Moi, je te dis la vérité. Je pense que ça peut sauter, quoi. Pas moi. J'ai pas vu un Danemark ultra dominateur, ultra serein même. Tu vois, moi, je les ai trouvés, je les ai sentis en tout cas à un moment, ils bien ont bousculés poussé en deuxième. À un moment, ils ont eu un temps fort quand même en deuxième où moi, je m'étais dit, il va y avoir. Ouais, c'est à ce moment-là. À un moment, ça poussait. Il y a eu des situations qui se sont enchaînées, mais au final, un peu de réussite pour la Tunisie à un moment donné, ça a tenu bon. Après, il n'y a pas de scandale à ce que ça finisse sur un match nul, voilà. Et ça va nous offrir une poule qui peut être sympa, à part la France qui paraît au-dessus de la mêlée, tant mieux pour nous. Mais au final, on aura sûrement une belle finale aussi pour la deuxième place. Tu as le sentiment que l'Australie, ça a l'air un peu en dessous. Après, ils ont joué contre la France. Déçu, moi. Mais en tout cas, ce qu'a fait la Tunisie contre le Danemark, ça te montre qu'ils peuvent casser les couilles. Il y a beaucoup d'équipes, tu vois, parce qu'au niveau des duels, etc., ils étaient présents. Donc ouais, à voir. Alors, alors, à voir. Alors, moi, Et surtout que c'est Australie-Tunisie le prochain match. Ça pourrait être casse-pipe. Après, encore une fois, il leur manque des choses devant. Donc, ouais, mais. Ce que nous, on a, tu vois. Oui, on est censé être devant tout le monde, là. Et normalement, même contre le Danemark, après, il faut se méfier. Parce que des fois, il y a des profils d'équipes qui posent plus de problèmes à certaines équipes. Tu vois, là, le Danemark, on sait qu'ils peuvent jouer. Ça dit quoi de l'année, du coup En tout cas, il est sorti blessé, mais je sais pas. Ouais, mais est-ce qu'on sait, est-ce que ça peut avoir aussi un peu son incidence J'ai pas vu d'infos. On va regarder en régie, Mais du coup, on les avait joués il n'y a pas si longtemps que ça. Ils nous avaient quand même posé des problèmes. Après, c'est sûr que nous, on a cette confiance d'avoir gagné le premier match. Donc, mais attention, parce que le Danemark, en général, ça ne réussit pas tout le temps.